Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouveau journal sur votre radio, bonjour à tous et bienvenue. Nous voici à cette édition dont voici les principales articulations. La troisième réunion restreinte du gouvernement focalisée sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et dont la périphérie de Kinshasa a été présidée par le président de la République Félix Tshisekedi. De précision à suivre dans ces journaux. Nous serons également dans le Haut-Katanga où le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a reçu les vice-ministres en charge des affaires coutumières pour lancer les travaux sur la collecte des données dans différents groupements et chefferies. Ce journal vous donnera plus de précisions. Vous nous suivez sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires. Nous émettons depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Ouvrons ces journaux par cette information. Le 26 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des aides-soignants pour rendre hommage à leur rôle essentiel dans les secteurs de la santé. Cette journée vise à reconnaître le travail quotidien des aides-soignants qui accompagnent de patients avec des soins d'hygiène et des conforts, l'aide au transfert, l'accueil et les soutiens relationnels. Cette journée est l'occasion de remercier et de saluer leur dévouement et leur professionnalisme. Elle met en lumière les difficultés de la profession et la nécessité de revaloriser ces métiers indispensables au bon fonctionnement du système de santé. Tel qu'annoncé dans le sommaire, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mardi 25 novembre la troisième réunion restreinte du gouvernement, focalisée sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et dans la périphérie de Kinshasa. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'instruction de renforcer les dispositifs de protection des populations et l'adoption du projet de loi prorogeant l'état des sièges. Plus de détails à suivre dans ces commentaires qui portent la signature de Priscilla Mangiolo. Conformément à l'article 54 de la Constitution, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mardi 25 novembre à la Cité de l'Union africaine la troisième réunion restreinte du gouvernement. Quelques membres de l'exécutif, parmi lesquels le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le ministre de la Santé et de la Formation professionnelle, ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur ont pris part à cette importante réunion. À l'ordre du jour, la communication du président de la République, le différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption de textes. Le chef de l'État est revenu principalement sur la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la partie ouest, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobondo. À cet effet, le président Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense de renforcer les dispositifs sécuritaires mis en place et de veiller à la protection de populations. Au chapitre point d'information, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par le vice-ministre représentant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui, à son tour, a adressé l'état de l'administration du territoire. Pour sa part, le ministre de la Santé, clôturant ces points, a informé l'annonce dans les prochains jours de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola
dans la province du Kasaï. Les ministres de la formation professionnelle représentant le ministre de la Justice en mission a présenté le projet de la loi portant prorogation de l'état de siège prenant cours à partir du 3 décembre 2025. Après le débat et délibération, la réunion du Conseil restreinte a adopté ces projets. Dans l'actualité également, depuis plusieurs mois, les commerçants installés le long de l'avenue du commerce dans la commune de Lagombe à Kinshasa ont transformé les caniveaux en véritables dépotoirs. Ordures, restes alimentaires, emballages, plastiques et bien encore, tout y est déversé au mépris des conséquences environnementales, surtout en cette saison des pluies. Joyce Kalinga nous en dit plus. Ces spectacles quotidiens suscitent l'incompréhension de nombreux observateurs, étonnés par les silences des autorités et particulièrement du service chargé de l'assainissement de la capitale. Comment la régie d'assainissement de Kinshasa peut-elle rester silencieuse face à une telle pollution? Ce service devrait interpeller toutes ces personnes qui remplissent les caniveaux d'immondices et prendre des mesures pour assainir l'avenue du commerce, a réagi un passant. Autre conséquence de cette insalubrité persistante, l'avenue du commerce ne résiste plus aux pluies. À chaque averse, la voie censée canaliser les eaux est totalement obstruée, provoquant des inondations sur la chaussée. Résultat, piétons et automobilistes se retrouvent bloqués, la circulation étant fortement perturbée. Et enfin, pour lutter efficacement contre cette pollution environnementale, certains observateurs recommandent à la régie d'assainissement de Kinshasa d'installer des poubelles le long de l'avenue. Une mesure simple et peu coûteuse, estime-t-il, qui permettrait aux commerçants de mieux gérer le déchet produit quotidiennement. Revenons ici dans le Haut-Katanga. Plus de 30 éléments de la police nationale congolaise ont investi ce mercredi les sièges de la RTNC à Lubumbashi. Selon certains agents de ces médias publics, leur présence visait à empêcher la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Plusieurs travailleurs accusent les directeurs provinciaux d'avoir sollicité l'intervention des forces de l'ordre. Interrogé par nos confrères de Top Congo, le directeur provincial Christophe Lokangu a affirmé n'être pas au courant d'un quelconque appel à la police. Il souligne toutefois que l'RTNC, étant un service de l'État, peut recevoir à tout moment la visite d'un autre service public venu s'enquérir de la situation. Du côté des forces de l'ordre, le major Didier Kaongo a ordonné à ces éléments de se retirer, évoquant un malentendu. Les 3 jeeps ont quitté l'enceinte de la RTNC aux environs des 10 heures passées des 40 minutes. Terminons cette édition du journal, toujours ici dans le Haut-Katanga. Ce 25 novembre 2025, les gouverneurs intérimaires Martin Kazembe Choula a reçu les vice-ministres en charge des affaires coutumières pour lancer les travaux sur la collecte des données dans différents groupements et chefferies. C'est dans l'optique de créer une base de données fiable et éviter des problèmes fréquemment observés dans les secteurs coutumiers que cette action a été posée. Des précisions à suivre dans cet élément. Le vice-ministre de l'Intérieur chargé des affaires coutumières, Moami Jean-Baptiste Ndézé Katourébé, a lancé les travaux du Forum provincial sur la collecte des données relatives aux chefs coutumiers, chefs de chefferie et de groupement. Un processus clé qui aboutira à la délivrance des arrêtés collectifs de reconnaissance des entités et de leurs animateurs. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a exhorté les participants, à savoir les chefs coutumiers, chefs de secteur, administrateurs de territoire, experts du ministère et le comité provincial de sécurité, à faire preuve d'assiduité et de rigueur tout au long de ces assises déterminantes pour l'avenir du secteur coutumier en province. Un petit mot pour souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur le ministre des Affaires coutumières et à toute la délégation qui l'accompagne, ainsi que à tous les participants, et vous exhorter à les suivre attentivement. Le vice-ministre en charge des affaires coutumières a rappelé que cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la stabilisation des entités coutumières au cœur du développement local et de la gouvernance de proximité. Il a précisé que les 4 jours de ces travaux permettront non seulement d'élaborer un document de politique des affaires coutumières, mais aussi de consolider une base de données fiable sur les entités et leurs animateurs.
C'est suite à cette volonté de l'autorité suprême de ramener la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire que cette mission s'est déployée dans votre province. Alors, l'objectif principal des travaux est de contribuer, comme je l'ai dit, à la stabilisation des entités coutumières ainsi que de leurs animateurs par la sécurisation juridique et administrative qui implique donc leur reconnaissance au travers des arrêtés collectifs. Ce forum, dont les travaux seront purement techniques, ouvre ainsi une nouvelle étape dans la modernisation et la stabilisation du secteur coutumier du Haut-Katanga. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.